Coucou les béliers, bonjour, comment allez-vous? C'est Sylviana, je viens vous faire la petite guidance pour ce mois de décembre pour vous les béliers. Donc, eh bien écoutez, je vais commencer par vous dire, comme d'habitude, que ce n'est pas une guidance générale, que c'est une guidance personnelle. Donc je vous laisse aller regarder les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Vous aurez une vue un peu plus globale sur votre mois de décembre, les béliers. Et puis, je vous laisse aussi liker la vidéo en dessous, là, sur YouTube. Me laisser des commentaires, parce que j'aime bien les commentaires et j'aime bien vous y répondre. Et puis aussi, vous abonner à la chaîne, évidemment. Voilà. Alors, si vous êtes déjà abonné, écoutez, je vous remercie d'être là. Parce que franchement, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Vous voyez, parce que du coup, ça m'incite à continuer ce que je fais. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'être là. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé donc le Petit Lenormand, toujours pareil, 2 cartes par semaine. J'ai utilisé un tarot pour l'énergie du mois, un oracle aussi pour voir un peu s'il vient nous préciser quelque chose sur le reste du tirage ou si c'est carrément autre chose. Et puis ici, là, vous avez un petit oracle qui s'appelle « Mes petites prières aux anges ». Voilà, et je trouvais que ça allait bien dans la note de ce mois de décembre, voilà, comme il y a Noël. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Ceci étant dit, n'oubliez pas, je fais un challenge pour le calendrier de l'Avent qui commence donc jeudi, puisque nous serons le 1er décembre. Et donc, vous aurez la première vidéo du calendrier le 30 novembre. Voilà, c'est un challenge pour mettre de la magie dans sa vie. Donc, on va parler beaucoup de gratitude. C'est pareil, c'est quelque chose, c'est un sujet pour ce mois de décembre qui tombe à pic, qui est vraiment le top. Voilà, je vais me baser sur le livre qui s'appelle La magie. Mais allez voir la petite vidéo que j'ai fait à ce sujet. Et n'oubliez pas d'être là pour le 30 novembre pour commencer effectivement notre petit calendrier de l'Avent, notre challenge au 1er décembre. Voilà, allez on y va, on va commencer notre tirage. Donc j'ai utilisé deux cartes pour le Petit Lenormand par semaine, donc ça fait faire 8 cartes en tout. Ici j'ai utilisé un tarot, un très joli tarot d'ailleurs. J'ai pris des choses assez colorées, assez ludiques là pour Noël. Et puis, donc il viendra nous donner l'énergie du mois. Ensuite, vous aurez un oracle avec des très belles illustrations, vous verrez, qui viendra soit nous donner des précisions sur le tirage qu'on a fait, soit nous donner carrément une autre information. Et puis ici, donc, vous avez les petites prières aux anges, qui veut une petite prière, et voilà, un petit conseil, ou enfin quelque chose, une précision supplémentaire que les anges vont nous faire. Voilà, allez, on y va. On va commencer tout de suite, donc pour la première semaine, pour vous les béliers, la première semaine de ce mois de décembre. Ok, donc là pour cette première semaine, alors moi personnellement, j'ai l'impression... Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous essayez, vous voulez vous isoler dans un parc ou dans la nature peut-être. Peut-être que ça va vous faire beaucoup de bien et du coup vous allez aller vous balader peut-être un petit peu, mais plutôt seul, dans la nature. Voilà. Sinon, eh bien vous allez avoir des relations, mais des relations qui seraient plutôt... en fait, ce sera des relations amicales, enfin des relations, peu importe, même des gens que vous connaissez pas. Vous voyez, peut-être une réunion d'information, tout ça. Mais ça va se passer à l'intérieur. C'est-à-dire, ça va se passer dans une grande salle, ou plutôt chez quelqu'un, voilà, il y a quelque chose, une histoire de réunion, quelque chose comme ça. Peut-être aussi une réunion d'entreprise aussi, voilà. Mais plutôt une réunion, pas la réunion, vous savez, formelle, où on donne des informations sur le travail. Non, non, plutôt une réunion, mais plutôt pour un verre, vous voyez, pour boire un verre, ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, voilà, mais c'est quelque chose quand même d'agréable, dans tous les cas. Alors, ensuite, deuxième semaine. Donc, la première carte,
le balai et le renard. Alors, dans cette deuxième semaine, alors peut-être qu'il va y avoir un petit conflit, une petite dispute au travail. Voilà. Et si ce n'est pas ça, et ben peut-être que vous allez faire du sport. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez ouais, faire du sport. Voyez, mais quelque chose comme une sorte de compétition, vous voyez, comme si vous, mais pas forcément une compétition avec d'autres personnes, peut-être une compétition par rapport à vous, par rapport à vous-même. Vous voulez dépasser un peu ce que vous êtes capable de faire. Voilà. Et puis sinon, eh ben, écoutez, eh bien, au travail, on ne se laisse pas faire, hein. On donne son point de vue, on argumente, on dit ce qu'on a à dire, voilà, on se laisse pas faire, voilà, on n'impose pas, mais en tout cas, on donne ses idées et on donne son avis. Voilà pour cette deuxième semaine. Ensuite, la troisième semaine. Ah, ben voilà, c'est sympa ça, tiens. Alors, eh bien écoutez, il y a pareil, hein, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez fait un bon placement et ça va porter ses fruits, soit vous allez faire quelques petites dépenses c'est cette semaine-là. Voilà, des petites dépenses, mais ça va être des dépenses qui vont vous faire plaisir. Vous voyez, c'est des choses que, voilà, qui vont vous, comment dire, qui vont assouvir vos désirs. Voilà, c'est ça. Assouvir vos désirs. Et puis qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, je vous ai dit, hein, pour le placement, et puis peut-être aussi, on a du succès. Voilà, que finalement, le succès est de plus en plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous êtes apprécié de plus en plus. Voilà, vous êtes apprécié et comment dire, et respecté. Voilà, voilà. On vous trouve respectable. En tout cas, vous êtes respecté. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Une jolie semaine. Une jolie semaine en perspective avec ces deux cartes. Ensuite, voilà, je l'avais dans ce sens. Alors, c'est important le sens, vous voyez, avec ces deux cartes. Parce que là, ça veut dire que vous avez un obstacle ou quelque chose qui vous tracasse un peu, quelque chose qui vous embête un petit peu, qui va évoluer de façon positive. Ça va se transformer, ça va changer. Ou alors, ça va changer de place. Mais à mon avis, c'est pas ça. C'est juste vraiment que ça évolue et que, bah, du coup, bah, vous n'aurez plus d'obstacles. Voilà. Ça va... voilà. Alors, ça évolue dans le bon sens du terme. Hein. Voilà, ça va se débloquer. Voilà, ça va se débloquer. Les choses vont se débloquer. Les choses vont évoluer. Évoluer dans le bon sens du terme. Donc, super. Voilà, pour cette quatrième semaine. Allez, on va aller voir la carte de l'énergie du mois. Ah, chouette. Très jolie carte. Alors, cette carte, on peut vous dire, avec cette carte, que peut-être vous êtes... comment dire? Vous allez peut-être vous... Alors, déjà, ça peut être le retour d'une personne du passé. Voilà, peut-être que vous allez revoir quelqu'un de votre passé qui, voilà, qui va vous faire sûrement plaisir, en tout cas. Mais en tout cas, c'est... Voilà. Et puis, sinon, vous allez peut-être aussi être un peu nostalgique de votre passé aussi. Et puis, sinon, vous allez peut-être, ce mois-ci, dans l'énergie, hein, dans l'énergie du mois, ça colle bien avec la fête de Noël, en fait. Hein. C'est comme si vous alliez, comment dire, revenir à cette énergie d'enfant, de quand vous étiez enfant, vous voyez. Et puis, peut-être aussi rediscuter, ou vous remémorer, pardon, vos souvenirs, les histoires de votre passé, vos histoires d'enfance, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Ça aussi, c'est aussi la carte des retrouvailles, vous voyez, des retrouvailles avec des gens du passé. Donc, c'est sympa, c'est une jolie carte, hein, assez, comment dire, assez douce. Et
Voilà, et avec Noël, vous voyez, ça correspond un peu ces énergies enfantines comme ça, où on se rappelle nos souvenirs, où on retrouve des gens du passé, des gens qui font partie de nos vies, hein, mais qu'on voit peut-être moins en ce moment, et qui sont là depuis qu'on est enfant, peut-être. Et puis, donc c'est sympa, c'est une jolie carte, en tout cas. Peut-être que vous allez parler de votre enfance, ou oui, peut-être une certaine forme de nostalgie aussi, voilà. Donc, c'est une très jolie carte. En tout cas, c'est une carte qui parle de la famille aussi. Hein. Peut-être au niveau familial, vous allez vous retrouver au niveau familial. Voilà. Très belle carte, très jolie. Allez, on va aller voir ce que vous dit l'oracle. Oh, qu'elle est belle. Vous avez que ces belles couleurs, c'est chouette. Hein. Eh bien, écoutez, le souhait. C'est chouette comme carte. Alors, vous voyez, ça va totalement avec cette carte qui nous parle de souvenirs d'enfance, de retrouvailles. Il y a quelque chose comme ça. Alors là, avec cette carte, moi, je vais vous dire franchement, si vous avez un vœu à faire, si vous avez un souhait à faire, faites-le. Faites-le parce qu'il y a des grandes chances qu'il se réalise avec cette carte. Donc, voilà, il y a une énergie aussi enfantine avec cette carte, avec le souhait. Ouais, on fait des vœux. Les vœux se réalisent, on a envie que les choses se passent telles qu'on le souhaite. Et alors là, on vous invite à le faire d'ailleurs. Et puis, il y a des grandes chances que vos souhaits se réalisent, que vos vœux se réalisent. Donc, très joli, très joli. Et en fait, je pense que ce que vous allez vivre là par rapport à vos retrouvailles, au niveau familial, au niveau peut-être que vous remémorez vos souvenirs ou peut-être retrouver une ancienne personne, eh bien, ça va, peut-être que c'est un souhait qui se réalise. En fait, c'est quelque chose qui va vous faire retomber un peu dans le passé et ça va vraiment vous faire du bien. Voilà. Ou peut-être que ce qui va se passer là, c'était ce que vous souhaitiez aussi. Enfin, moi, je vous invite quand même à faire un vœu. Hein. Alors, j'invite tout le monde à faire des vœux, évidemment. Hein. Mais faites-le parce que, franchement, avec une carte comme ça, il y a des grandes choses. Alors, soit c'est un souhait que vous avez déjà fait qui se réalise, soit on vous invite à faire un souhait qui va se réaliser. Voilà. Dites-moi, hein, laissez-moi des commentaires. Dites-moi dessous si ça vous parle ou si ça a bien fonctionné avec votre mois de décembre aussi. Parce que vous êtes... Moi, les commentaires, je les regarde tout le temps. Donc, même si vous me le faites dans le mois de janvier, le commentaire, moi, je le verrai. Hein. Donc, n'hésitez pas à revenir aussi sur les tirages et de me dire un peu, eh ben, si ce que je vous ai dit vous a parlé sur le mois de décembre. Allez, on y va. On va reprendre une petite carte des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à dire au bélier? Eh ben, écoutez, je vais prendre celle-ci. Oh, que c'est beau. Oh, magnifique. Amour. Superbe, superbe. Bon, écoutez, vous êtes vraiment dans cette énergie, hein, très chouette. Alors, vous voyez, c'est bizarre parce que, vous voyez, c'est plutôt ces cartes-là qui parlent d'affection, de retrouvailles, d'être avec des gens qu'on aime, de la famille, tout ça. Et moins ces cartes-là, hein, vous voyez. Allez, on y va, je vais vous lire la petite prière. Mes anges, merci d'insuffler de l'amour dans chacun de mes regards, de mes gestes, de mes paroles et de mes actes. Que cette énergie circule en moi, autour de moi, pour élever mes vibrations et me relier à tout ce que je vis dans l'univers. Que l'amour soit mon guide, mon credo et mon seul vibrato pour aveugler les âmes sombres et éclairer mon chemin de lumière. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Très jolie prière. Si vous voulez la noter et puis vous la réciter de temps en temps, d'ailleurs je vous y invite, voilà, parce que c'est comme ça qu'on attirera l'amour à soi et c'est comme ça qu'on se regonfle un peu de tout cet amour que l'on peut vibrer. Hein, que quelquefois on a un peu l'intention, on a un peu on le met un petit peu de côté en fait, hein, parce que la vie comme ça nous embarque dans ces tracas en fait, hein, de tous les jours et on oublie l'essentiel. Donc quand vous récitez un petit texte comme ça, une petite prière, hein, eh bien ça va vous ressourcer, ça va vous influencer sur votre journée et sur votre mode de pensée. Voilà.
Donc, très joli. C'est très très joli les béliers pour vous ce mois-ci. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Beaucoup de bonheur, beaucoup de retrouvailles, de la joie, du bonheur en famille pour ces fêtes de fin d'année. Et puis, voilà. Alors, n'oubliez pas le petit challenge, hein, voilà, qui parle de gratitude. Je pense que vous, ça vous parlera vraiment. Hein. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Et de très agréable. Voilà, ça va vraiment vous faire vivre. Vous savez, la gratitude, ça ne se pense pas, ça se vibre, ça se ressent. Hein, voilà. Bon, écoutez, j'ai assez parlé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Passez d'excellentes fins d'année. Voilà. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Si vous ne l'êtes pas, si vous l'êtes, je vous en remercie par avance. Et je vous souhaite, et je vous dis, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les béliers.